petits amis, voici un disque 33 tours, longue durée, tiré du film de Walt Disney. Je vais vous lire l'histoire de l'apprentie sorcière que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez... Et maintenant, commençons. Miss Églantine Price était une demoiselle vraiment peu ordinaire. Elle vivait dans une vieille maison perdue sur la falaise qui surplombait la Manche. Comme l'air était bon et le paysage agréable, elle recevait parfois des pensionnaires. C'est ainsi que Carrie, Charles et Paul Rollins débarquèrent un jour chez Miss Price. Mais ils montrèrent peu d'enthousiasme pour prolonger leur séjour. Miss Price avait une passion étrange. Elle adorait la magie. Tant et si bien qu'elle prenait des cours par correspondance pour devenir une vraie sorcière. Elle était d'ailleurs persuadée que grâce à ses tours, elle aiderait son pays qui était alors en guerre. Le jour où les enfants Rollins arrivèrent, elle venait de recevoir par la poste son manche à balai d'apprentie sorcière. Les enfants, auxquels la maison était de moins en moins sympathique, s'apprêtaient à s'enfuir par la fenêtre du grenier quand tout à coup, ils virent la chère Miss Price s'envoler de la maison sur son manche à balai. Bien sûr, c'était son premier essai et elle n'alla pas bien loin. Elle s'effondra même bien gentiment sur la pelouse du jardin. Un peu ébranlés, les enfants remirent à plus tard leur escapade. Et le lendemain matin, ils furent bien surpris de voir Miss Price leur confier une boule de lit. Selon Miss Price, c'était très simple. Il suffisait de prendre place sur un lit de cuivre, de bien placer la boule sur l'un des montants et de la tourner en prononçant quelques mots magiques. Le lit vous transportait alors où vous vouliez. Miss Price suivait avec passion ses cours de magie par correspondance. Elle fut bien inquiète quand la dernière leçon sur la locomotion substitutive ne lui parvint pas. Elle décida d'aller à Londres pour demander à son professeur de magie, Emilius Brown, ce qui se passait. Miss Price et les enfants grimpèrent sur le lit, la boule fut tournée, les paroles magiques furent prononcées, et le lit s'envola en direction de Londres. Sitôt arrivés, ils trouvèrent Emilius Brown qui vendait à tout venant ses tours de magie, mais aussi des crécelles et des sifflets. Il avoua bien sincèrement à Miss Price qu'il n'avait pas envoyé la dernière leçon parce qu'il ne l'avait pas. Miss Price fut si déçue qu'elle lança en direction du professeur quelques formules du genre pédigré, simagré, apogée, pédigé, et qu'elle changea le professeur Brown en lapin blanc. Cela, heureusement, ne dura qu'un instant, et après qu'elle lui eut rendu sa forme humaine, Emilius confia à Miss Price qu'il avait trouvé ses formules magiques dans un vieux grimoire qu'il cachait dans sa maison à l'autre bout de Londres. Mais Emilius Brown, après sa métamorphose en lapin blanc, était désormais convaincu que Miss Price avait la bosse de la magie. Car comment expliquer que les formules du livre aient été si efficaces? Sans trop y croire, il entendit prononcer les mots magiques, et tous se retrouvèrent dans les nuages, au-dessus des toits de Londres, sur leurs lits volants. Le lit atterrit juste devant la pelouse de la vieille maison d'Emilius. Plongé dans une grande conversation avec Miss Price, il laissa les enfants partir à la découverte de la vieille bâtisse. Dans la nurserie, les enfants trouvèrent un vieux livre dont la reliure de toile portait les traces de l'âge. C'était l'histoire de l'île de Nabumbu. Il y avait de drôles d'images d'animaux habillés comme des hommes. Pendant ce temps, dans la bibliothèque,
Emilius avait trouvé le livre qu'il cherchait et qui portait ce titre étrange, Le sortilège d'Astaroth. Il y manquait plusieurs pages, celles mêmes qui contenaient les formules magiques dont Miss Price avait besoin. Par recoupement, Emilius et Miss Price arrivèrent chez un vieux bouquiniste de Portobello Road, le marché aux puces de Londres. Le vieil homme ne fit pas de difficulté pour leur montrer les pages qu'ils cherchaient. Ils apprirent ainsi que les formules magiques étaient gravées sur la pierre précieuse d'un bijou caché dans l'île de Nabumbu. Mais comment savoir où était cette île? Quand le bouquiniste s'aperçut que le petit Paul avait un livre sur l'île de Nabumbu, il se précipita sur lui pour s'en emparer. Ils n'eurent que le temps de grimper tous sur le lit volant et de partir vers l'île mystérieuse. Le voyage fut long et l'atterrissage pas très précis. Au lieu de se retrouver dans l'île, ils tombèrent au beau milieu d'un lac et sombrèrent vite au fond de l'eau. Heureusement, un grand ours qui pêchait par là les attrapa au bout de sa ligne. Peu content de sa prise, il s'apprêtait à les rejeter à l'eau quand le petit Paul lui cria qu'il voulait voir le roi. Le roi, un vieux lion terrible et coléreux, avait de sérieux problèmes. Son match préféré de football avait dû être annulé faute d'arbitre. Pour faire plaisir au roi, Emilius accepta d'arbitrer et la partie put commencer. C'était de la part d'Emilius un acte très courageux, car y prenaient part toutes sortes d'animaux sauvages. Un hippopotame, un kangourou, un chimpanzé, une autruche et un éléphant composaient l'équipe des Bleus. L'équipe du roi, les méchants jaunes, comptait un rhinocéros, un crocodile, une hyène, un sanglier et un gorille. Heureusement pour Emilius, l'équipe du roi remporta la victoire. Emilius réussit à s'emparer du bijou magique, mais il le perdit bêtement sur le chemin du retour. Tant pis, dit Miss Price, qui avait eu le temps de s'apercevoir que les fameuses formules magiques qu'elle cherchait depuis si longtemps étaient celles inscrites dans le livre de Paul. Et elle se mit au travail. Elle essaya d'abord les formules sur les souliers d'Emilius, puis sur les pantalons de Charles, enfin sur l'épée de son père, et ça marchait. Ces objets inanimés se mettaient en mouvement. C'était cela, la fameuse locomotion substitutive. Heureux que Miss Price ait enfin atteint son but, Emilius Brown décida de rentrer à Londres. Arrivé à la gare, il eut la désagréable surprise d'apprendre qu'il n'y aurait pas de train avant le jour prochain. Il revint à la maison de Miss Price et découvrit qu'un commando ennemi avait pris pied sur la côte et fait prisonnier Miss Price et les enfants qui se trouvaient enfermés dans le vieux musée d'histoire. Emilius rassembla toute sa science cabalistique et, avec quelques difficultés, il se transforma en lapin. Ainsi, il put pénétrer dans le musée à la barbe de la sentinelle. Là, il retrouva Miss Price et les enfants qui lui confirmèrent que les commandos ennemis attaquaient les côtes anglaises. Dans la grande salle des armures où il se trouvait, Emilius eut une idée qui paraissait folle, mais qui, comme nous le verrons, réussit pleinement. Le plan d'Emilius était à la fois ambitieux et simple. Il reposait entièrement sur la locomotion substitutive et les dons particuliers de Miss Price. Elle prononcerait les formules magiques et les étendards se mettraient à flotter, les tambours à battre et les trompettes à sonner. Et derrière cette grande fanfare, les armures se mettraient en marche. Quant à Miss Price, c'est à cheval sur son manche à balai qu'elle entraînerait cette étrange armée. Quel spectacle! L'ennemi terrorisé se repliait en débandade. Miss Price put être fière de sa magie. Elle avait rendu un grand service à son pays.